Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans Smart Campus, le rendez-vous des acteurs de l'éducation et de la formation. Comment choisir la bonne voie et comment savoir justement où ma filière va m'amener à terme, dans quel emploi, quelle attractivité à la clé. Nos invités vont, je pense, nous donner des arguments convaincants pour parler de l'ESAM, le campus de Paris, cette école de management stratégique, de finance d'entreprise, de droit des affaires. Bonjour Yannick Roussel. Bonjour. Vous êtes directeur de ce campus, de la filière en particulier finance management droit du groupe IGS. Et avec vous, un de vos élèves, de vos anciens élèves. Il est sorti de ce campus il y a 5 ans. Je crois que vous êtes fier aussi de revendiquer sa présence, Antonin Bernard. Bonjour. Bonjour. Pour plusieurs titres, mais aussi parce que vous avez créé une entreprise que vous dirigez aujourd'hui grâce à un incubateur créé dans ce campus, la Why Not Factory. Vous allez nous dire un peu plus précisément de quoi il s'agit. Beaucoup d'écoles forment Yannick Roussel au management, à la finance, au droit des affaires, communiquent à peu près d'ailleurs de la même manière. Comment revendiquez-vous, avec vos programmes, avec vos formations précises, votre identité ? C'est vrai ce que vous dites. On enseigne quand même la différenciation. On a du mal à le faire entre nous. Et c'est particulier. Moi, j'ai vraiment axé les programmes sur le suivi de l'étudiant, suivi individuel de l'étudiant, mais aussi sur la valeur pédagogique, sur l'innovation pédagogique. Tous les ans, on change nos maquettes. Je réunis les étudiants de l'école et on travaille avec eux pour voir ce qui a été bien, ce qui a été moins bien et ce qu'il faut changer. C'est de la pédagogie participative. C'est absolument participatif. Et je me suis aperçu, puisque je voyage beaucoup, je me suis aperçu aussi que nous, on délivre des compétences, puisqu'on délivre des titres RNCP. Et je me suis dit, on va aussi faire un équilibre entre les compétences et les connaissances. Et je viens de créer une unité de recherche pour mettre un peu plus académique dans cette école. Donc, trouver un poids académique et professionnel, un équilibre entre les deux pour que les étudiants aient non seulement cet apport de compétences qui leur est nécessaire pour exercer leur métier, et puis dans le fond, je m'étais aperçu quand même qu'à un moment donné, il faut avoir un minimum de connaissances académiques. Et là, on est en train de renforcer ça avec des choix différents au niveau de la pédagogie et de l'académie. Mais ce que dit Yannick Roussel, Antonin Bernard, est-ce que vous l'avez touché de près, cette pédagogie associée, justement? Est-ce que ça a créé de l'émulation entre les étudiants? Vous en êtes sorti il y a 5 ans, je le rappelle. C'est ça. Je pense que je suis l'exemple parfait pour en parler, pour la simple et bonne raison que moi, à la suite de mes études, je suis retourné dans le bureau de Yannick et il m'a dit, écoute, ton diplôme est terminé, mais par contre, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Et il m'a dit, pas de problème pour t'aider, pour t'accompagner. Et c'est pour ça que j'ai créé une entreprise par la suite. On s'est appuyé ensemble sur les compétences mutuelles pour créer d'autres programmes, ce qui fait qu'on a créé un incubateur qui est rattaché à l'ESAM aujourd'hui et des programmes de formation à l'entrepreneuriat. Quel est votre métier aujourd'hui? Je suis gérant d'une entreprise, d'un organisme de formation qui est spécialisé sur Excel. D'accord. Mais peu importe, en fait, le métier, c'est vraiment la dimension entrepreneuriale, moi, qui m'anime. J'imagine, mais ce métier et cette dimension entrepreneuriale, vous l'avez appris au campus, à l'ESAM? Complètement, complètement, dans les formations et au contact de toutes les personnes et de tout l'écosystème qu'il peut y avoir auprès de l'ESAM. Combien d'années de cursus pour vous? J'ai fait mes 2 dernières années d'études là-bas, donc en alternance sur la partie management. Et souvent, ce que j'ai tendance à dire, c'est que ça, c'était les premières 2 années, et puis après, les 5 ans d'après, c'était la suite de ces études-là. Et je continue aujourd'hui à apprendre auprès de ces personnes, auprès de Yannick et auprès de toute l'équipe de l'ESAM. Et Antonin a bénéficié de la Why Not Factory. Alors, qu'est-ce que c'est, Yannick Roussel, la Why Not Factory, c'est un endroit, c'est difficile de dire aujourd'hui que c'est un incubateur parce que c'est plus que ça, c'est du coworking, c'est un lieu de rencontre aussi entre les étudiants. On a mis tout un micro-système autour de ça, tout un écosystème autour de ça, avec des avocats, des communicants et des journalistes d'ailleurs, pour que tous ces jeunes puissent à un moment donné avoir le bon conseil au bon moment. Pour créer leur projet, voilà, leur entreprise. Au moment où ils en ont besoin. Donc soit on le fait en groupe, soit on le fait individuellement, on appelle ça du ticketing, ils prennent un ticket que l'école finance, et comme ça ils ont le droit à accès à un journaliste, à un avocat, un financier pour les aider à aller plus loin. Vous avez bénéficié de tout cela? Exactement. Et votre entreprise en est sortie? Exactement, plutôt bien. Et vous êtes combien aujourd'hui? On est une dizaine. Une dizaine dans votre entreprise? Dans l'entreprise,
Alors, est-ce que vous continuez à intervenir aussi au campus pour faire valoir aussi cette expérience concrète Complètement, sous 2 casquettes, en tant que formateur et en tant qu'intervenant à la Why Not Factory, responsable de la Why Not Factory. Donc aujourd'hui, moi j'ai en charge la formation et l'accompagnement des jeunes qui veulent entreprendre. Non seulement de les aider à aller dans cette direction-là, mais aussi d'allumer cette petite flamme. Je pense que c'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Oui. Et donc, un des rôles de la Why Not Factory et de l'ESAM par extension, bien entendu, c'est de les aider et de les accompagner dans la construction aussi de leur projet professionnel, mais surtout personnel. Si je devais vous demander justement sur la dimension internationale, ce que vous avez appris aussi, vous, à l'ESAM, qui revendique aussi ce positionnement, former les décideurs de demain, mais aussi dans un monde qui bouge. Moi, j'ai eu l'occasion de partir à San Francisco pendant mes études et c'est un de mes souvenirs préférés justement de ces années d'études pour ce que ça a amené, alors la dimension langage, parler l'anglais, etc., mais surtout pour la dimension état d'esprit. Et je pense que l'envie d'entreprendre est aussi née là-bas, étant donné que c'est un écosystème qui bouge énormément avec toutes les valeurs et tout ce qu'on peut s'imaginer autour de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est des choses que j'ai ramenées justement de San Francisco et qui alimentent aujourd'hui ma vie d'entrepreneur. On les retrouve dans quelle filière? Au bout du compte, vraiment, la majorité de vos étudiants de l'ESAM? Alors là, c'est très très varié, puisque si vous voulez, les managers, on va les retrouver à des postes dans l'industrie, à des postes de patrons d'unité, les financiers, évidemment, les directeurs financiers, et puis alors les juristes, puisque j'ai créé un club des juristes dernièrement, ça m'intéressait de voir finalement, après toutes ces années, qu'est-ce qu'ils étaient devenus, puisque on est en train de rebâtir ce groupe d'alumni, et j'ai trouvé des gens qui étaient directeurs financiers de la société qui gère la Tour Eiffel. J'ai trouvé des carrières exceptionnelles. Donc oui, beaucoup de gens qui ont des postes comme ça, c'est assez important. Ça, évidemment, c'est votre fierté. Oui, mais en même temps, il faut bien comprendre qu'il faut laisser les jeunes prendre leur place dans les sociétés. Évidemment, je ne suis pas non plus un directeur qui dit un gamin qui sort de chez moi, il va directement être directeur financier. Non, il y a tout un parcours quand même, et c'est tout le parcours qu'on fait avec la Why Not pour les entrepreneurs. On n'est pas entrepreneur. La preuve, c'est que les jeunes ont des belles idées pour entreprendre, et puis on s'aperçoit que notre métier, nous, c'est de les faire réfléchir pour qu'à un moment donné, ils pivotent pour trouver le bon réglage. Et ça, c'est toute la passion qu'on a à trouver ça avec eux, quoi. Voilà, passion partagée, hein, oui, manifestement. Merci beaucoup Yannick Rustel, directeur de l'ESAM Campus Paris, et vous, Antonin Bernard, longue vie à votre entreprise que vous avez créée à la Why Not Factory, entreprise Solpedine. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et à tout de suite dans Smart Campus.